Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de la partie RDF. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé de décrire le livre suivant en utilisant la syntaxe XML de RDF. Au-dessous, la couverture du livre. Dans la première partie, on retrouve pas mal d'informations, dont le titre, le sous-titre, la série, les auteurs et les reviewers, en plus de la maison d'édition qui est décrite en détail dans la deuxième partie de la couverture. Donc les détails sont spécifiés en bas. Donc on a l'adresse, le nom complet, numéro de téléphone, fax et site web. De plus, on a le résumé du livre, la liste des chapitres, le niveau, catégorie, configuration, en plus de l'ISBN. On va aller maintenant sur Oxygène pour corriger l'exercice en utilisant la syntaxe RDF XML. On commence par la balise RDF Description avec RDF About et on va donner une série fictive qui va représenter le livre. Je l'appelle livre, langage C.com par exemple. Et entre la balise ouvrante et la balise fermante, on va définir les différentes propriétés. Mais avant, on va ajouter un namespace pour les propriétés. Je vais l'appeler livre par exemple, et je vais lui donner comme IRI, par exemple, www.livre.com/vocabulaire et dièse. Et je vais utiliser ce préfixe pour définir mes différentes propriétés. Alors, on commence par le titre. Je vais mettre livre titre, c'est le langage C. Après, on a le sous-titre. Apprenez rapidement et simplement les bases du langage C. Après, on a la série de programmeurs. Ensuite, on a la liste des auteurs qu'on va définir sous forme d'un bac. Le bac, on doit aussi le définir avec RDF About avec une IRI http :/. Donc je vais mettre la même IRI et je vais ajouter slash auteur. Et à l'intérieur, je vais mettre plusieurs RDF LI. Et chacune d'entre elles va contenir le nom d'un auteur. Le premier, Peter Altsken. Et le second, Radley E. Jones. Ensuite, on a un reviewer. On a un seul, c'est Yves Mettler. Donc on va le mettre tout court comme valeur de la propriété reviewer. Ensuite, on a le résumé du livre. Je ne vais pas le mettre en entier, etc. Ensuite, on a la liste des chapitres qu'on va définir sous la forme d'une séquence, qu'on va aussi définir avec RDF About. Je vais reprendre l'IRI du livre et je vais mettre slash chapitre. Et là, je vais mettre plusieurs RDF avec cette fois des numéros parce que c'est une séquence. J'ai le droit d'utiliser des numéros. Underscore 1. Et là, je vais mettre mes différents chapitres. Le premier, impression des signes. Le second, structure
d'un programme C. Le troisième, constante et variable numérique. Et ainsi de suite. Je vais pas mettre là aussi tous les chapitres. Ensuite, on a le niveau du livre. Donc là aussi, on va utiliser un bac parce que pour le niveau, il y a eu deux valeurs différentes. On a un niveau débutant et intermédiaire. Donc là, on va utiliser un bac avec RDF About. Je vais mettre les RI de base en plus de niveau. Et là, je vais mettre RDF LI débutant, second RDF LI intermédiaire. Ensuite, on a la catégorie qui est programmation. Ensuite, on a la configuration qui est multi-plateforme. Ensuite, on a l'ISBN dont la valeur est 978-2-7440-4005-6. Et enfin, il nous reste l'éditeur. Alors, ce qu'on va faire pour l'éditeur, c'est qu'on va le créer avec une autre description à part. Et on va faire le lien avec la propriété par la suite. Je vais créer ma description. RDF about http personne.com. Et là, je vais ajouter un autre namespace pour les éditeurs. XML NS, le point, je vais l'appeler edit, mon préfixe, et je vais mettre par exemple www.editeur.com/vocabulaire et dièse. Et là, je vais donner les différentes composantes pour décrire l'éditeur Pearson. La première propriété edit de point. Non, c'est Pearson. Après, on a le nom complet qui est Pearson Éducation France. Ensuite, on a l'adresse 47 bis rue des Villers-Griers 75 000 Paris. Ensuite, on a le téléphone 01 72 74 90 00. Ensuite, on a edit.fax, c'est le 01 42 05 22 17. Et enfin, on a le lien du site web www.personne.fr. Ensuite, on va faire le lien avec la propriété éditeur. Donc pour ce faire, on va utiliser RDF Resource et on va lui donner comme valeur l'IRI qui correspond à notre éditeur. Et là, je peux mettre une balise auto-fermante. Donc là, on a fini notre description RDF du livre. On va tester tout ça sur le validateur du W3C. Je vais coller mon texte. Je vais choisir Triples and Graph et je vais parser. Là, comme vous le voyez, il n'y a aucun problème. Il a pu extraire tous les triplets qui sont dans le document directement. Ça, c'est notre document et ça, c'est le graphe qui décrit notre document. Donc là, comme vous le voyez, c'est différentes parties. Pour les niveaux, c'est un bac. Les auteurs aussi, c'est un bac. Et là, comme vous le voyez, il a sorti chaque bac
avec son IRI et ses valeurs. Pareil pour les auteurs. Pour la séquence, là aussi, il a sorti les différentes composants des chapitres. Et pour la ressource Pearson.com, il a sorti sous forme d'une ressource qui possède aussi ses différentes propriétés. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.